Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à une nouvelle journée dans mon assiette. La dernière fois que j'ai tourné une vidéo React sur une journée dans mon assiette, vous m'avez, et en commentaire et en message privé, demandé de réagir éventuellement à une journée dans mon assiette de Louise de la chaîne My Better Self, il me semble que c'est ça. Et je me suis dit que ça pouvait éventuellement être intéressant. Comme d'habitude, je n'ai pas vu la vidéo en amont, donc je n'en sais rien, ça se trouve, la vidéo va être très rapide parce que je n'aurai pas grand chose à dire. Donc là, la vidéo sur laquelle je vous propose de réagir, c'est une journée dans mon assiette spéciale retour de vacances. Il y en avait une qui était plus récente, une journée dans mon assiette, sauf qu'en fait c'était en rapport avec son nouveau régime alimentaire qui là dépend plus d'un aspect santé plus que comportement alimentaire normal. Donc je me suis dit que ce serait pas très cohérent de parler de la vidéo la plus récente, donc j'ai préféré prendre celle-là que j'avais aussi envie de regarder. On va pas se mentir que la miniature m'a aussi parlé, le titre m'a parlé, j'aurais regardé ce genre de vidéo éventuellement si j'étais tombée dessus toute seule et que j'avais eu du temps. Voilà pourquoi je pars sur cette vidéo là en particulier. Donc comme d'habitude, je le répète, le but de ces vidéos ce n'est pas de clasher la personne qui a tourné cette vidéo, c'est juste de pouvoir vous permettre de prendre du recul parfois sur ce qui peut être montré ou sur ce qui peut être dit et de vous expliquer un petit peu pourquoi je suis d'accord ou pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui est présenté dans cette vidéo là. Et pour celles et ceux qui atterriraient sur cette vidéo sans me connaître d'avant, juste parce qu'ils ont vu que c'était une vidéo React sur Louise. Je m'appelle Cindy Gagnol, je suis diététicienne comportementaliste et j'ai souffert moi aussi de troubles du comportement alimentaire suite à mes études de diététique. Et finalement, j'ai réussi à renormaliser mon comportement alimentaire et je me suis ensuite formée grâce à l'association du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais vous aussi pouvoir vous aider à sortir de tout ce qui va être trouble du comportement alimentaire et tout cet engrenage dans lequel la société a tendance à nous mettre. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Hello la mif. Putain, vous m'avez grave manqué. Je suis rentrée hier de Croatie, donc j'ai passé la semaine en Croatie avec Jules. C'était grave sympa, vous pouvez déjà admirer mon bronzage. Et en vrai, quand je reviens de vacances, je suis tellement heureuse de retrouver ma cuisine, mes petits plats, mon fig cake, que je me suis dit que vraiment la vidéo que je voulais faire en fait c'était une journée dans mon assiette, me faire un peu mes plats préférés et aussi tester de nouvelles recettes. Parce que ce soir on fait l'anniversaire de Jules à Paris parce que c'était en Croatie son anniv, donc on l'a aussi un peu fêté là-bas, mais j'avais pas emmené son cadeau, donc voilà, on le fête vraiment ce soir et je vais tester 2 recettes que j'ai jamais faites. Donc ce sera peut-être un total fiasco, mais si jamais je l'ai réussi, je vous mettrai comme d'habitude toutes les recettes dans la barre de description. Ah oui, et je sais mes sis, vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque, je sais que ce micro me donne la voix beaucoup plus aiguë, un peu comme si j'avais pris de l'hélium, donc vous inquiétez pas, j'ai commandé un nouveau micro, donc j'espère que ça va régler ce problème parce que même moi au montage je suis là genre est-ce que c'est vraiment ça ma voix? Bon allez, fig cake time. Là franchement j'avoue que si jamais vous me connaissez mes sis, vous saviez que c'était le petit déj que j'allais me faire en rentrant de vacances. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est le fig cake ou que vous n'avez pas la recette, je vous remets juste ici la vidéo où je vous partage toute la recette et tout le procédé pour le faire en détail. Et on va partir sur les meilleurs toppings ever, à savoir le PB2 et les Gyros. Time goes by and yet I wonder, are you and me still the same? Are you still loving the game? I know I don't. C'est marrant parce que du coup cette recette je l'ai déjà vu passer sur Instagram parce que je suis Louise sur Instagram et à chaque fois je me dis mais ça a pas l'air bon du tout. Personnellement, ça ne me met pas l'eau à la bouche. Je sais pas si vous avez déjà du coup testé cette façon de manger ce petit déj. Personnellement, ça me fait un peu peur. Je pense qu'un jour je goûterai juste pour pas mourir bête, mais ça me tente pas du tout. Là pour le moment, ce que je trouve intéressant, c'est cette précision déjà que c'est un retour de vacances. C'est vrai que personnellement, quand je reviens de vacances ou éventuellement quand je vais me retrouver peut-être un peu seule à la maison, il y a des circonstances comme ça qui vont être un petit peu exceptionnelle et où je vais avoir envie justement de manger que des trucs qui me font grave plaisir et que j'ai pas forcément mangé depuis quelques jours voire quelques semaines alors que c'est des choses que j'adore manger de manière assez régulière. Donc des fois moi, dans ce genre de moment je vais racheter peut-être des aliments que j'ai pas mangé depuis des mois voire même des années parfois et d'autres fois c'est des aliments que j'ai l'habitude de consommer de manière peut-être pas quotidienne parce que je mange pas tous les jours la même chose mais de manière on va dire peut-être hebdomadaire ou en tout cas très régulièrement. Si je les ai pas mangés pendant très longtemps pendant les vacances ou autres, je vais avoir tendance du coup à me les faire dans ce genre de circonstances là. Donc je vois clairement de quoi elle parle quand elle parle de journée dans mon assiette, retour de vacances. Et ce que je trouve d'autant plus chouette, c'est que là, ce qu'elle est en train de nous montrer, ça n'a rien de très hyper healthy, comme on pourrait le dire.
C'est-à-dire que clairement, bon, moi c'est mon goût personnel, ça me fait pas forcément envie à vue d'œil comme ça, mais je me dis, c'est chouette. Quand je vois ça, en fait, je suis juste interrogative sur est-ce que c'est bon, mais je suis pas là en train de me dire oh mon dieu, elle mange tellement équilibré, tellement sainement qu'en fait ce que je fais c'est de la merde. Donc ce que j'aime bien c'est ça, c'est qu'en fait ça me met dans un bon mood déjà de voir une vidéo avec une personne qui va manger, pas forcément comme moi parce que moi je mange pas ce genre de choses et je prends pas de petit-déj notamment, mais qui va pas chercher à manger absolument light, absolument sain, mais juste à manger, à faire des recettes plaisir en fait. I know the laughter and the pain. Will I ever love again? I don't know if I can take it anymore. So I stay here and hold my heart when you walk out the door. Made a promise to myself and I repeat it in my head. Set your mind free. Set your Alright, bon, je voulais m'habiller avant de faire la prochaine recette, mais j'ai eu la flemme. Donc je vais vous partager la recette des snacks que je vais me faire pour la semaine, ou en tout cas pour les 4 prochains jours. C'est ma recette de bagel. Chose que je surkiffe aussi, mais qui était valable aussi pour d'autres personnes dans d'autres vidéos, mais là j'y pense, donc je me permets de faire un petit aparté, même si ça n'a pas trop à voir quelque chose avec la journée dans mon assiette, c'est de voir en fait les personnes au naturel. À chaque fois que je vois une personne au naturel dans une vidéo, je sais pas comment vous dire, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce qu'en fait, j'en ai très souvent marre de voir des personnes toujours sur leur 31 quand elles tournent des vidéos, parce qu'en fait ça me met mal. Parce que j'ai tendance à vouloir me comparer, à me dire que moi je suis horrible, à me dire que de toute façon, j'ai beau moi me mettre sur mon 31, je n'arrive pas à la hauteur. Donc c'est vrai que je trouve ça top de pouvoir se montrer au naturel, parce que je trouve que c'est bien de montrer la réalité des choses, la vraie vie, et pas la vie féerique et utopique de youtubeurs. J'adore les bagels. Enfin, je pense que vous avez remarqué que j'aime tout ce qui est à base de pâtes, comme les crêpes, les gaufres, les bagels, le pain. Mais j'ai un peu de mal à trouver des bons bagels au supermarché ou même à la boulangerie. Donc je préfère le faire moi-même. Déjà parce que j'aime cuisiner et parce qu'en plus, comme vous le savez, je digère vraiment pas tout. Donc au moins, si jamais je le fais moi-même, je sais que c'est avec des ingrédients que je vais digérer. C'est la recette la plus simple de l'histoire. Vous allez avoir besoin de 3 ingrédients. De la farine, du skyr, de la levure juste en sachet, enfin de la poudre à lever, et en option un œuf. Donc on va venir verser 140 g de farine dans un saladier. Attends, je note. La fille, elle note. Parce que ça m'intéresse, sa recette au bagel, et je pense même que je vais retester la recette. Je pense que je vous filmerai le test de la recette. Louise, si tu passes par là, si tu m'entends, ta recette, elle a intérêt d'être aux petits oignons. Je note. Je viens le mettre sur une plaque qui va au four, recouverte de papier sulfurisé. Et là, du coup, si jamais vous voulez être extra, et c'est le camp que j'ai choisi, on va venir dorer nos bagels avec un œuf, juste un œuf qu'on a battu avec une fourchette. Et on vient le faire au pinceau si on en a un, ou si comme moi, on n'a pas encore investi dans un pinceau parce qu'il ne faut pas trop m'en demander d'un coup. On vient étaler tout ça avec son doigt. Et vous pouvez venir ajouter quelques graines sur le dessus, des graines de sésame, des petits oignons frits, enfin ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ce que j'ai, c'est-à-dire des graines de pavot. Je ne sais absolument pas quand j'ai acheté ça, ni quelle en a été son utilité. Mais du coup, ça va me servir pour venir recouvrir mes bagels. Et ensuite, on envoie tout ça au four pour environ 25 minutes à 180 degrés. Pour le déj. Et franchement, je savais pas pour vous, mais je savais pas que c'était aussi simple de faire des bagels. En même temps, je crois que je me suis jamais vraiment trop penchée sur la question. Donc je vais retester cette recette. En fait, je trouve ça chouette de voir des vraies recettes qu'on pourrait nous aussi refaire. Je dis pas que dans les autres vidéos qu'on peut voir, c'est pas des vraies recettes, c'est pas des trucs qu'on peut refaire. Je dis juste que c'est quand même très axé à chaque fois, healthy, sain, rééquilibrage, ce genre de choses. Et en fait, moi, ça finit par me saouler. Même s'il y a des bonnes idées, c'est des vidéos qui me mettent hyper mal à l'aise. Et là, pour le moment, j'ai plutôt l'impression genre qu'il y a une copine qui est devant moi et qui est en train de taper la discute. En fait, cette vidéo me met carrément à l'aise par rapport à ce que j'ai déjà pu voir sur les autres journées dans mon assiette. Même hors vidéo react, mais des vidéos que j'ai pu voir moi toute seule. Je vais me faire des gaufres à la patate douce parce que
pourquoi pas. Et parfois je me les fais en version sucrée, parfois je me les fais en version salée, mais je pense que comme mon bagel tout à l'heure je le prendrai avec du beurre de cacahuète, de la banane et de la confiture, je vais me faire les gaufres de patates douces en version salée avec du fromage frais, j'ai du concombre et de la truite. En rentrant de vacances, j'aime vraiment me faire mes plats préférés et ceux qui m'ont le plus manqué. Et bah comme vous le savez, je suis pas du tout dans une optique de me restreindre après avoir profité des vacances. Parce que pourquoi est-ce que tu devrais te punir de t'être fait plaisir? Surtout que des gaufres faites maison, c'est un repas tout à fait équilibré. Donc je pense qu'il faut vraiment apprendre à réaliser que manger sain, ça peut aussi être gourmand. Et surtout que la recette est facile et super rapide. Je suis totalement d'accord avec elle sur ce principe-là. C'est vrai qu'on a souvent tendance, enfin en tout cas beaucoup de mes patientes ont tendance à vouloir se lâcher pendant les vacances un peu plus que d'habitude parce qu'elles ont été en restriction jusque-là. Et après vont avoir tendance à vouloir se restreindre de nouveau une fois que les vacances sont terminées. Alors qu'en fait en cherchant à vous restreindre, vous n'êtes plus du tout à l'écoute de ce que votre corps peut vous envoyer comme signaux. Et vous allez avoir plus de chances de perdre du contrôle par la suite. Et en plus de ça, ça peut détraquer totalement votre comportement alimentaire, si bien que ça peut justement vous faire prendre du poids alors que vous cherchez à en perdre en vous restreignant. Et clairement, cette recette-là, je sais que je la valide parce que je la fais aussi. Pas des gaufres à la patate douce, mais ça pourra m'arriver de faire du coup des gaufres nature à la carotte, à la courgette. En fait, c'est pas pour manger plus healthy, c'est juste pour terminer en fait les fonds de frigo ou les fonds de congèle où des fois je me dis je pourrais peut-être l'inclure dans cette préparation là. C'est juste dans cette optique là. Time goes by and yet I wonder, why do we put each other through hell? Why can't we just get over ourselves? I know I should. You cast your spell and now and under. I know the laughter in the... C'est intéressant parce que autant moi quand on me voit je crois faire des journées dans mon assiette, je crois que vous me voyez souvent poser les couverts parce que j'ai tendance personnellement à les poser parce que j'ai pris cette habitude là quand j'ai commencé à travailler sur mon comportement alimentaire, c'était vraiment de poser les couverts à chaque bouchée. Là, je peux voir en fait que Louise fait à peu près la même chose, sauf qu'en fait, elle les pose pas. Elle repose en fait ses bras, qui est très bien aussi en soi. Hein. Mais le fait de les poser, ça me marque vraiment. En fait, quand on commence à travailler sur son comportement alimentaire, le fait de prendre le temps de poser les couverts, le fait de les reprendre, ça nous oblige à faire un geste supplémentaire et pendant ce temps, ça nous pousse aussi à nous poser plus facilement la question de savoir si on en a encore envie, si on a envie d'autre chose, si on a encore faim, pas faim. Ça nous permet de plus facilement se rendre compte de ce que là on est en train de manger. Et ce que je trouve aussi très cool, c'est de voir aussi les quantités qu'elle mange qui sont pas du tout les quantités que moi je peux manger. Par exemple, je sais que personnellement, pour mes besoins physiologiques, avec l'expérience, je sais qu'une gaufre, en règle générale, ça me suffit largement. Parfois, je vais en mettre une deuxième, mais c'est très rare que je termine du coup la deuxième. Là, le fait qu'elle mange 4 gaufres, ça permet aussi aux gens de se rendre compte, en tout cas ça vous permet à vous de vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas d'histoire de quantité et que chacun peut manger les quantités qu'il veut, tout dépend de chaque corps. Mon organisme ne va pas avoir les mêmes besoins que son organisme à elle, et je trouve ça cool de pouvoir voir une vidéo qui soit quand même assez différente d'un point de vue besoin énergétique. Et je suis persuadée que Louise me dise le contraire si jamais elle tombe sur la vidéo et qu'elle n'est pas d'accord du coup avec ce que je vais dire là. Mais je suis persuadée que Louise ne se pose même pas la question de savoir si elle a trop en quantité quand elle se prépare à manger. En fait, elle le fait plutôt de manière instinctive, intuitive, par rapport à son envie du moment. C'est l'heure du goûter, du coup j'ai mes bagels qui sont prêts. À chaque fois c'est le dilemme, est-ce que je me fais version sucrée ou version salée? Mais là j'ai envie d'une version sucrée, donc je vais partir sur celle que je préfère. Bagel avec du beurre de cacahuète, des bananes et de la confiture de fruits rouges maison. Time goes by and yet I wonder, why do we put each other through hell? Why can't we... Le seul truc pour le moment là que je sais pas trop dans cette vidéo, parce que je vois qu'elle a pris le petit déj, qu'elle s'est fait un déj je crois, et là qu'elle est en train de se prendre un goûter. Par rapport justement à toutes ces prises alimentaires, je ne sais pas si à chaque fois qu'elle mange elle a soit faim, soit envie. Après c'est totalement normal quand on est une mangeuse intuitive, quand on a un comportement alimentaire normal. En fait, de base on se pose pas toutes ces questions là. On s'en fiche de savoir si on a faim, si on a envie, parce qu'en fait on sait comment répondre aux besoins. Et c'est vrai que moi, très longtemps, je me suis jamais posé la question de savoir si j'avais faim ou si j'avais envie. En fait, je suivais à chaque fois mes envies, peu importe qu'il y ait la faim avec ou pas. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis rentrée dans des troubles du comportement alimentaire, c'est devenu beaucoup plus confus pour moi parce que je suivais plus ce que mon corps me disait, mais vraiment les règles de diététique. Ce qui fait que tout ce qui était instinctif et naturel pour moi de base,
était devenue, je trouve pas le mot, mais était devenue un peu, était faussée en fait, c'était plus là quoi. Et en travaillant sur mon comportement alimentaire, j'ai forcément dû du coup travailler sur la distinction entre la faim, les envies, pour savoir comment répondre à chacun des besoins. Parce que quand on a une sensation de faim et une envie de manger émotionnelle, on n'a pas forcément le même besoin sur le moment, parce qu'une faim, ça va demander un apport énergétique, des calories, peu importe les calories, et une envie de manger, ça va nous envoyer sur un aliment bien particulier, parfois pour de l'émotionnel, parfois pour du nutritionnel. Donc quand on a les deux ensemble, ça se goupille plutôt bien, mais quand on n'a pas les deux ensemble, ça me permettait aussi de savoir que là, c'était important pour moi de privilégier, en tout cas pour mon corps, de privilégier l'aliment en question. Donc c'était juste le truc là qui me posait question, que j'avais envie de vous faire partager, sans forcément dire là qu'elle est en train de manger que par envie et pas par faim, mais c'est juste pour vous faire comprendre que quand on travaille pas forcément dans le trouble du comportement alimentaire et qu'on ne cherche pas à expliciter à tout le monde le pourquoi du comment est-ce que là on est en train de manger, en fait on se pose pas la question, tout simplement. En tout cas, je pense que c'est pour ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis en train de faire une hypothèse qui est mauvaise. Mes bagels sont prêts, donc je pense que je vais les manger en regardant une petite vidéo YouTube. Je vais faire un petit break parce que ça fait 2 heures que je bosse et après j'enchaîne des rendez-vous. Et je vous montrerai ensuite la grande préparation du dîner pour l'anniversaire de Jules. Alors moi, si je peux juste vous conseiller un petit truc par rapport à ce que je viens de voir, si vous avez des soucis au niveau du comportement alimentaire, arrêtez les distractions à tout prix. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on est devant une distraction, et ça peut m'arriver aussi, je suis sûre que vous devez le voir aussi dans les journées dans mon assiette, quand j'ai une distraction, en fait, on va tellement être happé qu'on va passer toute la prise alimentaire à manger sans se rendre compte forcément de ce qu'on est en train de manger. C'est pas l'idéal, surtout quand on a un comportement alimentaire qui déjà de base a des petits couacs à régler. Parce qu'au final, vu que vous allez être occupé et obsédé par autre chose que ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire manger, votre cerveau en fait n'a pas conscience de ce que vous êtes en train de manger et votre rassasiement va alors arriver plus tardivement. Et il y en a beaucoup dans ces cas-là qui me disent bah oui non mais moi je vais prendre juste une stricte quantité, comme un peu ce que Louise a pu faire là devant son ordinateur, et de se dire bah je mange que ça, une fois qu'il y en a plus, bah il y en a plus quoi. Et en général après j'ai plus faim, j'en veux plus. Sauf que qui vous dit que vous allez forcément manger tout ce que vous avez préparé devant vous. Ça se trouve, vous allez vouloir manger que 1-2 bouchées et vous rendre compte qu'en fait, vous en voulez plus. C'est dans ce sens-là, en fait, c'est que vous pensez qu'une certaine quantité, ça va aller, parce que vous avez l'habitude peut-être de manger ce genre de quantité-là, mais partez du principe que on ne sait jamais, ça se trouve, votre corps à ce moment-là n'aura pas besoin de cette quantité-là. Peut-être qu'il aura besoin de moins, peut-être qu'il aura besoin de plus, mais le but vraiment, c'est de pouvoir pas forcément être en pleine conscience quand vous mangez, mais être un minimum en conscience. Ok, je suis de retour, prête pour préparer le dîner. Donc ce que je vais faire, c'est déjà pour le dessert, une recette de brookies. Si vous connaissez pas les brookies, c'est un mélange entre un brownie et un cookie, et c'est juste, mais... Popo, si tu regardes cette vidéo, cette recette est pour toi. Normalement, vous avez la recette, alors j'allais dire ma recette, non. La recette de Popo, ma belle-sœur, que j'ai testé, qu'elle l'a fait sur ma chaîne. On l'a fait un peu en duo, mais c'est plutôt elle qui a bossé plutôt que moi. À part moi faire les pépites de chocolat qui m'ont cassé les pieds. Vous avez aussi une recette de brookies sur ma chaîne. Allez jeter un œil. Bon, Jules vient d'arriver et je n'ai évidemment pas fini de préparer le dîner, mais j'ai fini le brookie. Enfin, j'ai fini la préparation avant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça a l'air tellement bon. Donc voilà le brookie avant cuisson, donc la partie brownie en dessous, la partie cookie au-dessus. Je vais mettre ça au four 30 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire les dumplings. T'aimes bien les dumplings aux crevettes? Voilà le résultat de mes raviolis, gyoza, dumplings, appelez ça comme vous voulez. Mais je trouve que c'est plutôt réussi pour une première fois, même s'ils ont clairement pas tous la même tête. Jules, est-ce que tu trouves qu'ils sont réussis? Ils ont l'air. Il faut les faire cuire 2 minutes à la poêle et ensuite une dizaine de minutes à la vapeur. Mais en fait, moi je préfère quand ils sont que à la vapeur, donc j'en ai fait quelques-uns que à la vapeur, mais je sais même pas si je vais pouvoir les reconnaître. Et avec, pour accompagner, vu que je pense que j'aurai encore faim avec juste les dumplings, j'ai fait des nouilles avec une poêlée de légumes asiatiques de chez Picard et avec le reste de crevettes du coup qu'on a.
l'heure est venue, je crois, de déboutonner ma jupe. Ça, c'est un signe que j'ai bien mangé. J'ai bien mangé, je suis contente des nouvelles recettes que j'ai testées. Dites-moi si jamais vous essayez les dumplings. Honnêtement, je pense que je vais en faire avec peut-être d'autres idées de farce à l'intérieur. Mais c'est vraiment assez facile, il faut juste être patient quand tu fais le façonnage des gyoza. J'espère que cette vidéo vous a plu Messis, que ça a pu vous donner un peu une idée des journées dans mon assiette que je me fais en retour de vacances. Et surtout que ça vous fait réaliser que vous n'avez pas besoin de faire de régime ou de détox après les vacances, malgré ce que pas mal de médias peuvent dire. Enfin, une vidéo, une journée dans mon assiette que je surkiffe. Je crois, honnêtement, hein, sans vous mentir, avec toutes les vidéos d'une journée dans mon assiette que j'ai pu regarder, même avant que je fasse des vidéos react sur le sujet, des vidéos que je pouvais regarder peut-être l'année dernière ou même il y a 2 ans, je crois que c'est la première fois que je regarde une vidéo, une journée dans mon assiette, où juste je me dis, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Alors même s'il n'y a pas forcément énormément d'infos sur lesquelles je peux rebondir, parce que là, il n'y a pas forcément grand-chose d'expliquer, mais en tout cas, j'espère que le fait d'avoir fait une vidéo react sur cette vidéo, une journée dans mon assiette, et d'avoir pu rebondir sur certains trucs, aura éventuellement pu vous donner une idée de comment je vois l'alimentation et de ce avec quoi je suis d'accord ou pas. Clairement, dans tout ce qu'elle a mis dans sa vidéo, je suis d'accord, j'ai pu constater par exemple qu'il n'y avait pas, je crois qu'il n'y a pas vraiment de légumes. Personnellement, c'est un truc qui me choque, mais pas du tout. Et si vous regardez mes journées dans mon assiette, vous pouvez voir que parfois je passe des journées entières sans manger de légumes, parfois des semaines entières sans manger de légumes. Bon, c'est un peu plus rare, mais ça peut m'arriver. Et que c'est ok en fait, on n'a pas forcément besoin de manger. Ah si, il y avait les concombres. Ouais, il y avait un petit peu de concombre. C'est comme moi et ma salade quand je vais manger éventuellement des petits trucs. Mais c'est tout ça pour vous dire en fait que vous n'avez pas besoin de faire chaque repas équilibré ou de rééquilibrer totalement votre alimentation. Vous avez juste besoin d'écouter votre corps, d'écouter vos envies. Et même si vous mangez pas de légumes, par exemple sur un repas comme là Louise l'a fait où il n'y avait pas vraiment beaucoup de légumes, sur le repas d'après ou peut-être sur le jour d'après ou peut-être que dans une semaine, vous aurez envie de manger des légumes ou peut-être que des légumes. Mais vous n'avez pas besoin en fait de chercher à avoir une alimentation parfaitement équilibrée et parfaitement saine. Cherchez plutôt à suivre et à écouter ce vers quoi votre corps vous emmène. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je crois que Louise vient de me réconcilier clairement avec les journées dans mon assiette. En attendant qu'on se revoie demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker celle-ci si vous l'avez appréciée et vous abonner si c'est toujours pas fait.